Alice pratique l'alpinisme. Elle se prépare pour une expédition au sommet de l'Everest. Vois-tu des objets qui n'ont rien à faire dans sa valise? Il est peu probable qu'elle ait besoin de ses jolies chaussures à talons hauts dans les montagnes. De même, ce vase fragile lui sera inutile pendant son ascension. Alice commande un taxi pour aller à l'aéroport. Elle utilise cette application. 4 voitures sont disponibles dans son quartier. Mais une seule d'entre elles peut atteindre la maison d'Alice. Sais-tu laquelle? C'est la 3e voiture. Alice arrive à l'aéroport. Elle regarde son billet avec attention et s'évanouit. Sauras-tu deviner pourquoi? L'aéroport indiqué sur son billet ne correspond pas à celui où elle se trouve. Alice doit se rendre au bon aéroport le plus rapidement possible. Ses 2 chauffeurs souhaitent l'y emmener. Sais-tu qui arrivera le plus vite à destination? La 2e voiture est plus luxueuse et plus chic, mais elle a un pneu crevé. Par conséquent, Alice ferait bien de choisir le premier chauffeur. Enfin, Alice monte à bord de son avion. Elle s'endort tout de suite. Elle se réveille au bout d'un moment et se rend compte que quelqu'un lui a volé son téléphone. Alice interroge 3 suspects. Bill répond « Je regardais un film, je n'ai pas fait attention à ce qui se passait autour de moi, désolé. » Kevin dit « Je dormais moi aussi, je viens de me réveiller. » Et Sheila dit « J'ai peur en avion, alors j'écoutais de la musique apaisante les yeux fermés. » Peux-tu deviner qui a volé le téléphone d'Alice? Personne, elle l'a simplement laissé tomber par terre, ici, tu vois? C'est l'heure de dîner. Kevin offrira son dessert à Alice si elle réussit à deviner sa date de naissance. Voici un indice. Avant-hier, Kevin avait 22 ans et l'année prochaine, il aura 25 ans. Peux-tu aider Alice à résoudre ce mystère? Aujourd'hui, nous sommes le 1er janvier et l'anniversaire de Kevin était le 31 décembre. Par conséquent, il avait 22 ans le 30 décembre. Puis, il a eu 23 ans le 31 décembre. Cette année, il aura 24 ans et l'année prochaine, 25 ans. Alice atterrit enfin au Népal. Dans la zone de retrait des bagages, elle remarque tout de suite 3 choses étranges. Peux-tu les voir aussi? Il y a un chien dans cette valise. Les animaux ne voyagent pas avec les bagages ordinaires. Cette valise est dépourvue de roues et flotte dans l'air. Et il y a des bateaux derrière la fenêtre à côté des avions. Alice arrive au point de rendez-vous des grimpeurs, à un restaurant local. Mais il n'y a personne. La femme de ménage lui dit « J'étais occupée à nettoyer les toilettes et je viens de revenir. Je n'ai vu personne. » Le gardien lui dit « Ah oui, la réunion a été reportée à demain, j'en suis sûr. » Et le serveur lui dit « Je suis ici depuis ce matin et je n'ai pas vu de touristes. » Qui ment? Le gardien, tu vois cet écriteau? La rencontre a lieu sur le toit. C'est pour ça qu'ils n'ont pas vu de touristes. En se rendant sur le toit, Alice voit une femme en train de nettoyer une fenêtre au 10e étage. Soudain, elle glisse et tombe. Elle n'a pas d'équipement de sécurité et rien pour amortir sa chute. Mais pourtant, elle n'est pas blessée. Comment est-ce possible? La femme nettoyait la fenêtre à l'intérieur du bâtiment. Enfin, Alice retrouve son groupe de grimpeurs. Mais l'une de ces personnes est un imposteur. Peux-tu deviner qui?
Ce gars a des tentacules à la place des mains. Il n'est pas né sur cette planète, c'est certain. Alice part en expédition avec son groupe. Elle s'arrête pour prendre des photos et se perd. Au bout d'un moment, elle tombe sur 3 chemins menant au village de montagne le plus proche. Mais ils conduisent tous vers quelque chose d'effrayant. Il y a un léopard des neiges affamé sur le premier chemin. Sur le deuxième, il y a un troupeau de yaks de l'Himalaya. Et le troisième chemin traverse une zone à risque d'avalanche. Le moindre mouvement peut faire glisser la neige. Quel chemin est le plus sûr pour Alice ? C'est le deuxième chemin qu'elle doit choisir. Bien que ces yaks fassent un peu peur, ils sont en fait de gentils herbivores. Alice s'installe dans l'auberge du village. Elle laisse ses sacs dans la chambre et va visiter les sites. Quelque temps plus tard, elle revient et découvre que quelqu'un lui a volé son passeport. Alice appelle le shérif qui interroge 4 suspects. Le gérant de l'auberge déclare « Je m'occupais d'un groupe de touristes qui vient d'arriver. Je n'ai pas remarqué de voleur. » Le propriétaire, quant à lui, affirme « Je me suis occupé des toilettes bouchées toute la journée. » Le jardinier dit « Je ne suis pas rentré dans l'auberge. J'arrosais les roses dans le jardin. » Et l'agent d'entretien dit « J'étais en train de nourrir les poissons dans le hall d'entrée. Je n'ai rien remarqué de suspect. » Qui ment ? L'agent d'entretien. Tu vois des aquariums dans le hall d'entrée, toi ? Alice se rend au restaurant du coin. Le cuisinier lui propose de choisir entre 3 repas. Lequel d'entre eux peut-elle manger sans crainte ? Il y a un ver dans ces nouilles instantanées. Et il y a trop de mouches autour de ce plat de riz. Il n'est probablement pas très frais. Alice doit donc choisir le sandwich. Dans le village, Alice rencontre le guide local, Luc. Il lui propose de lui montrer le chemin le plus court vers le sommet. Mais d'abord, Alice doit résoudre son énigme. Luc et sa femme ont 7 enfants. La moitié d'entre eux sont des garçons. Comment est-ce possible ? Peux-tu aider Alice à résoudre ce mystère ? Ce sont tous des garçons. Luc et Alice commencent l'ascension. En chemin, ils proposent à Alice d'aller visiter des grottes magiques. Alice accepte, mais elle finit par se perdre dans l'une des grottes. Elle erre un moment et trouve 3 tunnels. Le premier débouche directement sur le soleil. Dans le deuxième tunnel, il y a un coffre contenant une pierre magique. Cette pierre précieuse ensorcelle tous ceux qui la voient. Et enfin, il y a des scorpions venimeux dans le 3e tunnel. Quel chemin Alice doit-elle choisir pour survivre ? Le deuxième, la pierre précieuse est enfermée dans son coffre. Alice peut donc simplement passer à côté. Alice doit traverser ce marais empoisonné pour continuer son voyage. La seule façon de le faire est de sauter d'une pierre à l'autre. Peux-tu l'aider à choisir la dernière pierre judicieusement ? Chaque pierre porte un numéro. 1, 5, 9, 13, 17 et 21. On obtient cette séquence en ajoutant à chaque fois le chiffre 4. Par conséquent, la dernière pierre doit être la 25 et non la 27. Alice continue son voyage et trouve cet étrange signe gravé sur un rocher. Peux-tu l'aider à déchiffrer sa signification ? La flèche est tournée vers la droite. Ce message est inversé. Dans un miroir, le mot Thémos devient sommet et la flèche pointe vers la gauche. Maintenant, Alice connaît la bonne direction. Des nuages commencent à s'amasser. Il va bientôt pleuvoir. Alice décide de s'abriter dans l'une de ces 3 grottes pour déjeuner. Peux-tu l'aider à choisir l'endroit le plus sûr ?
jette un coup d'œil à ses traces. Il y a probablement une famille d'ours dans la première grotte. Les mamans ours peuvent être dangereuses lorsqu'il s'agit de protéger leurs petits. Quant à la deuxième grotte, il est évident qu'un être humain y est entré et en est ressorti, ce qui est plutôt encourageant. Maintenant, voyons la troisième grotte. Un humain y est entré mais n'en est jamais ressorti. Par conséquent, Alice devrait choisir la deuxième grotte. Enfin, Alice atteint le sommet de la montagne. Soudain, un gentil sorcier apparaît et la salue. Il propose à Alice de la conduire dans un monde magique secret. Il lui dit « Je te montrerai ces portes si tu résous mon énigme. Alors, écoute bien, je suis très fragile et le simple fait de prononcer mon nom peut me briser. Qui suis-je » Une idée de ce dont il s'agit ? La réponse est le silence. Le sorcier montre les portes à Alice. Il y en a 3, mais une seule d'entre elles mène au monde magique. Peux-tu aider notre ami à résoudre le mystère ? Seul le deuxième chemin mène à la destination finale. Et voilà! Morgane est une jeune sorcière. Elle intègre une nouvelle école, une académie réservée aux seuls êtres magiques. Les autres élèves accueillent Morgane avec un gâteau. Mais l'un des élèves est un imposteur. Peux-tu deviner lequel ? Ce garçon est le seul qui ressemble à un humain. Et comme cette école n'accepte pas les humains, il n'a pas sa place ici. Morgane va s'installer dans la résidence de l'école. Elle peut choisir entre ses 3 colocataires. D'abord, il y a Wanda, qui est un loup-garou. Ensuite, il y a Ellie, une vampire. Et voici Zelda, qui est elle aussi une sorcière. Peux-tu aider Morgane à faire le bon choix ? La chambre de Wanda est tout en désordre et tous les tissus sont déchirés. Vivre avec elle n'a pas l'air d'être très agréable. Et Zelda a un livre intitulé « Comment jeter un sort à sa colocataire » sur son étagère. Morgane devrait donc choisir Ellie. Morgane entre dans la bibliothèque et examine les étagères. Il y a des livres et des coupes d'or. Elle a entendu des rumeurs au sujet d'un passage secret menant à une pièce secrète de la bibliothèque. Peux-tu aider Morgane à le trouver ? Tout ce qui se trouve sur ce mur est couvert de poussière et de toiles d'araignée. Mais regarde de plus près cette coupe d'or. D'après la date gravée, c'est la plus ancienne de l'étagère. Mais elle brille pourtant plus que les autres. C'est suspect. Morgane devrait donc essayer de la déplacer. Une porte secrète s'ouvre et Morgane entre dans un couloir sombre. Elle le traverse et trouve 3 sculptures. Mais une seule d'entre elles n'est pas fausse. Peux-tu me dire laquelle ? La deuxième statue est transparente. C'est un fantôme. Et la troisième statue bouge. C'est une personne qui fait semblant d'être une statue. La seule vraie statue est donc la première. Morgane demande au garçon statue « Quel est cet endroit ?» Mais il ne lui répondra qu'à condition qu'elle élucide son énigme. Je parle sans bouche et j'entends sans oreille. Je n'ai pas de corps, mais je m'anime avec le vent. Qui suis-je ? Morgane ne parvient pas à résoudre ce mystère. Et toi ? La bonne réponse est un écho. Le garçon statue jette un sort à Morgane et elle s'endort. Au bout d'un moment, elle se réveille dans une cage. Il lui dit « Je vais te donner une dernière chance de t'échapper. Jouons à un jeu. Il y a 3 leviers. Tu ne peux en choisir qu'un seul. Si tu pousses le premier levier, la cage se remplira d'eau en quelques secondes. Le deuxième levier fera apparaître 2 tigres affamés dans ta cage. Et si tu pousses le troisième levier, la cage se remplira de moustiques mutants. Leur piqûre est fatale. Quel levier Morgane doit-elle choisir ?
Elle doit choisir le premier levier. Les barreaux de la cage ne pourront pas retenir l'eau. Morgan assiste à un concours de biologie zombie. La prof, Lady Jessica, montre à la classe 3 zombies et dit « Au fait, l'un de ces types est mon ex-petit ami. Peux-tu deviner lequel ?» Jette un coup d'œil au tatouage de Lady Jessica. Nous savons maintenant que le prénom de son ex commence par un K. Le deuxième zombie a une étiquette sur sa jambe, avec le prénom Kevin. C'est donc lui, l'ex-petit ami. Morgan se rend à la cantine de l'académie et rencontre 3 garçons. Magnus, Merlin et Drake. Tout le monde parle du bal de l'école. Le lendemain, elle reçoit des messages des 3 garçons. Magnus dit « Salut ma belle, voici mon invitation. Mon elfe te livrera une robe de soirée parfaitement assortie à mon costume. Retrouve-moi dans la salle principale à 20h. » Merlin dit « Coucou, tu vas aller au bal avec moi ? J'ai entendu dire que tu ne danses pas très bien. Moi non plus. On pourrait se retrouver tôt et s'entraîner pour ne pas se ridiculiser en public. » Et Drake dit « Morgan, je crois que tu es mon âme sœur. Allons dîner dans ma maison près du lac au lieu d'aller au bal. J'ai une super collection de films. » Lequel Morgan doit-elle choisir ? Magnus ne lui a même pas demandé si elle voulait l'accompagner. Il est trop sûr de lui. Et elle connaît à peine Drake. Aller chez lui pourrait être dangereux. Morgan doit donc choisir Merlin. Morgan se rend au magasin du coin pour s'acheter une belle robe. Mais il n'en reste que quelques-unes. Elle doit choisir une de ces 4 robes. Peux-tu voir une différence entre elles ? La 3e robe a un ornement en dentelle légèrement différent. Le soir, Morgan rentre au dortoir en traversant le jardin. Elle trouve sa colocataire Ellie couchée inconsciente dans les rosiers. Les professeurs pensent que quelqu'un lui a jeté un sort de sommeil. Le seul moyen de l'aider est de retrouver le sorcier et de lui faire annuler la malédiction. Morgan interroge 3 témoins. La cuisinière dit « Je nettoyais la cuisine et j'étais sur le point de partir après ça. » La bibliothécaire dit « Je lisais un livre. C'était tellement intéressant. J'ai passé ma journée à l'intérieur et je n'ai pas vu ce qui se passait dehors. » Et le jardinier dit « J'arrosais les lys de l'autre côté du jardin. Je n'ai rien vu. » Qui a jeté un sort à Ellie ? C'est la bibliothécaire. Elle a sali ses chaussures dans la boue en ensorcelant Ellie dans le jardin. Enfin, Morgan se rend au bal de fin d'année avec Merlin. Ils participent à un concours de danse, mais ne parviennent pas à atteindre la finale. Ces 3 couples sont les grands finalistes. Soudain, le couple gagnant se transforme en grenouille. Le médecin de la ville examine les grenouilles et découvre que quelqu'un les a empoisonnées avec une potion magique. Mais ils ont pourtant mangé et bu la même chose que tous les autres participants au concours. Peux-tu deviner ce qui s'est passé ? Ils ont dansé avec une rose entre les dents, tu te souviens ? Et les roses ont été trempées dans la potion. Merlin propose à Morgan une visite romantique du château de son arrière-grand-père. Il dit « Cet endroit est abandonné, et personne n'y est entré depuis 100 ans. » Waouh ! Et si on l'explorait ? Morgan trouve 4 détails bizarres dans le salon. Peux-tu les voir aussi ? Il y a un ordinateur portable sur la table poussiéreuse. Il n'y avait pas d'ordinateur il y a 100 ans. En outre, les fleurs de ce vase sont toutes fraîches. Il y a une photo en couleur encadrée sur le mur. Et il y a 13 divisions au lieu de 12 sur cette vieille horloge. Merlin et Morgan descendent à la cave. Selon les rumeurs, un livre magique très puissant y est caché. Ils trouvent une grande boîte en pierre. Mais malheureusement, elle est fermée à clé. As-tu une idée de comment l'ouvrir ?
Cet étrange bas-relief avec des runes magiques est une serrure à combinaison. La fleur a 6 pétales. Il faut la faire correspondre avec une étoile à 6 branches. Le trèfle a 4 pétales, tout comme ce carré a 4 côtés. Et enfin, l'étoile a 5 rayons, tout comme une main humaine a 5 doigts. Et voilà! Merlin ouvre le livre. Soudain, il crie « C'est un faux! Quelqu'un a dérobé l'original !» Comment l'a-t-il su? Il y a un code-barre moderne sur la couverture de ce livre. Morgane et Merlin parcourent les lieux et trouvent un couloir violet. Ils tombent sur 3 portes menant au livre de magie original. Mais chacune des portes cache un danger. Il y a des piranhas affamés derrière la première porte. Il y a une famille de vampires derrière la deuxième porte. Et il y a un sorcier maléfique derrière la troisième porte. Par quelle porte doivent-ils passer? Morgane et Merlin doivent choisir la première porte. Les piranhas ne peuvent pas survivre sans eau, ils ne sont donc pas dangereux. Enfin, nos amis retrouvent le livre, mais le fantôme de son auteur hurle soudain. Ce livre est trop précieux. Il ne doit pas être confié à la mauvaise personne. Vous devez donc d'abord résoudre mon énigme. Je construis des châteaux, je détruis des montagnes. Je rends certains hommes aveugles et j'en aide d'autres à voir. Qui suis-je ? La réponse correcte est du sable. C'est la saison des fêtes, mais une force maléfique fait tout son possible pour ruiner l'ambiance. Personne ne sait ce qu'est cette force, ni pourquoi elle tient tant à gâcher les fêtes. C'est alors que le détective Chris Robinson entre en jeu. Aide-le à résoudre ses énigmes pour sauver Noël. Sa première tâche amène le détective au pôle Nord. Quelqu'un a volé les cookies du Père Noël, qu'il planque habituellement dans son écurie. Le Père Noël soupçonne que le criminel soit l'un des lutins qui travaillent là-bas. Mais il est aussi inquiet car ils sont tous allergiques au chocolat et les biscuits dérobés sont justement des cookies aux pépites chocolatées. Le détective Robinson rassemble tous les lutins dans une pièce. L'un d'eux n'arrête pas de tirer la langue, puis de rougir et de s'excuser. Le deuxième lutin a des traces d'un truc marron sur les mains. Et le troisième lutin n'arrête pas de sourire et de ricaner. Regarde-les attentivement et essaye de trouver lequel est le voleur. Celui avec des traces brunâtres sur les doigts travaille dans les écuries. Il n'est donc pas étonnant que ses mains soient sales. Les lutins sont des créatures guillerettes. Ce qui signifie qu'un lutin qui rigole et sourit n'a rien d'inhabituel. Mais le premier lutin, sa langue est probablement gonflée à cause d'une réaction allergique. Voici donc notre voleur de biscuits. 3 ados se faufilent dans la maison du Père Noël. Lorsqu'il rentre chez lui après le travail, il voit 3 enfants à l'air coupables et son sapin de Noël en plastique de 6 mètres de haut gisant sur le sol. Le Père Noël sait qu'un des enfants a dû grimper sur le sapin, ce qui l'a fait tomber. Il appelle notre détective. Chris arrive immédiatement. Après avoir regardé attentivement les enfants, il est en mesure de dire au Père Noël qui est le coupable. Peux-tu aussi le découvrir ? Ce petit gars aux cheveux verts a l'air d'avoir des aiguilles de sapin dans les cheveux. Mais n'oublie pas que l'arbre est en plastique et qu'il ne peut pas perdre d'aiguilles. Le garçon à gauche a une étoile sur son pull qui ressemble à celle qui se trouve en haut d'un sapin. Mais regarde, elle est brodée. Maintenant, regarde cette fille avec son joli foulard scintillant. Il ressemble étrangement aux guirlandes qui décorent le sapin de Noël. C'est parce que c'est une guirlande. Prise la main dans le sac. Pendant que le détective et le Père Noël sont partis résoudre le mystère du sapin renversé, quelqu'un vole tous les cadeaux de l'entrepôt du Père Noël. Après avoir enquêté sur l'affaire, le détective Robinson a 3 suspects, tous des lutins. Chacun des lutins prétend qu'il était à la maison lorsque le crime a eu lieu. La route est impossible à pratiquer à pied, car il neige depuis plusieurs heures. Donc, celui qui a fait ça a dû utiliser un traîneau. Peux-tu aider Chris à découvrir qui est le criminel ?
Ce lutin a l'air plutôt furibond, mais c'est peut-être parce que son traîneau est cassé. Cela signifie qu'il n'a pas pu quitter sa maison. Le traîneau du lutin de droite est recouvert d'une épaisse couche de neige. Il est peu probable qu'il l'ait utilisé récemment. Mais regarde le traîneau du lutin au milieu. Il y a de la neige en dessous. Cela signifie que le traîneau a été garé près de la maison après que la neige ait déjà commencé à tomber. Ce lutin ne se trouvait pas chez lui, alors pourquoi a-t-il menti ? Un des lutins du Père Noël a placé la clé de l'entrepôt où le Père Noël garde tous ses cadeaux dans une bouteille vide et l'a ensuite rebouchée. L'inspecteur Robinson doit en retirer la clé sans casser la bouteille ni arracher le bouchon. Comment peut-il s'y prendre ? Il n'a qu'à pousser le bouchon à l'intérieur de la bouteille et à la secouer pour faire sortir la clé. La prochaine tâche du détective Robinson est inhabituelle, c'est le moins que l'on puisse dire. Il doit se rendre dans un château en pain d'épices hanté et affronter l'un des 3 monstres qui s'y trouvent. Ils ont élu domicile dans cette maison savoureuse mais actuellement inapprochable. Les adversaires potentiels du détective sont 1. Une dinde de Noël ressuscitée de 2 mètres de haut. Elle menace le détective avec des couteaux et semble extrêmement hostile. 2. Un monstre fait de lait de poule brûlant qui ressemble juste à un tas de gelée en mouvement. 3. Ou une créature à l'allure menaçante de 2,50 mètres de haut avec des membres longs et tranchants. Aide le détective à faire le bon choix. La dinde peut être très dangereuse avec ses couteaux. Les membres du monstre en canne à sucre sont trop tranchants pour s'en approcher. Quant au lait de poule, mis à part le fait qu'il soit très chaud, il ne présente aucun danger sérieux. Le détective a juste besoin d'attirer le monstre vers un mur en pain d'épices et il absorbera la créature très rapidement. Le Père Noël a un problème peu commun. L'un de ses lutins vient de fêter son anniversaire, mais le Père Noël ne se souvient pas du tout de son âge. Le lutin ne veut pas lui faciliter la tâche. Il dit « Avant-hier, j'avais 34 ans, et l'année prochaine, j'aurai 37 ans. » Cela semble étrange, mais le lutin n'a pas fait d'erreur dans ses calculs. Le Père Noël a clairement besoin de l'aide du détective Robinson. L'anniversaire du lutin est le 31 décembre, et il en parle au Père Noël le 1er janvier. La veille de son anniversaire, il avait 34 ans. Le jour suivant, il a eu 35 ans. Une nouvelle année commence le jour suivant. Cette année, il aura 36 ans, et il aura 37 ans l'année suivante. Pas un jour sans un nouvel incident. Un jeune lutin a décidé de faire une farce au Père Noël et a caché les cadeaux derrière l'une de ses 2 portes. Le détective Robinson sait que l'une des portes cache un dragon très peu accueillant. Et derrière l'autre se trouvent les cadeaux. Il doit choisir la bonne porte, sinon Noël sera gâché. Il y a 2 panneaux sur les portes. L'un d'eux est un mensonge et l'autre dit la vérité. Sur la première porte, il est écrit « Les cadeaux sont ici, le dragon est dans la pièce d'à côté ». L'autre panneau dit « Les cadeaux et le dragon ne sont pas dans la même pièce ». Peux-tu aider le détective à trouver où se trouvent les cadeaux ? Les cadeaux sont dans la 2e pièce. La seconde affirmation est vraie, ce qui signifie que la première est forcément fausse. Après une longue journée de travail, le Père Noël rentre à la maison et découvre que quelqu'un a cassé toutes les décorations en verre de son arbre de Noël. Il est confus et bouleversé. Il appelle le détective Robinson et lui dit qu'il a 2 suspects. L'un d'eux est un de ses rennes. Le Père Noël l'a vu près de sa maison il y a 2 heures. L'autre suspect est un lutin que le Père Noël a grondé plus tôt. Regarde la scène et aide le détective à déterminer qui est le criminel. Regarde les empreintes de pas que le coupable a laissées sur le sol. Elles sont trop grandes et n'appartiennent ni au cerf ni au lutin. En fait, on dirait qu'elles appartiennent au Père Noël en personne. Mais pourquoi aurait-il besoin de faire accuser ses employés ? Cette affaire attise la méfiance du détective. Il commence à observer le Père Noël. Bientôt, celui-ci l'invite à dîner et lui propose 3 plats parmi lesquels il peut choisir.
Comme Chris se méfie déjà du Père Noël, il examine les plats très attentivement. Regarde-les et détermine quel plat peut être mangé sans danger. Ces biscuits aux pépites de chocolat ont l'air tout à fait corrects, jusqu'à ce que tu remarques que ces pépites de chocolat sont en fait des insectes. La vapeur qui s'élève au-dessus de ce bol de soupe est suspicieusement verdâtre. Ce plat est probablement empoisonné. La seule option sûre est la pomme. Regarde ce minuscule asticot. S'il peut se nourrir de la pomme, il est très probablement comestible pour tout le monde. Alors, cela veut dire que le Père Noël a voulu se débarrasser de Chris après que le détective ait commencé à se douter de quelque chose. Ce Père Noël ne peut tout simplement pas être le vrai. Après que le détective Robinson ait déterminé que le mystérieux individu qui cherchait à gâcher les fêtes était un faux Père Noël depuis le début, il se met en quête du véritable Père Noël. Bientôt, il tombe sur un étrange sous-sol avec 3 portes. Derrière chacune d'elles, il y a un homme habillé en Père Noël qui prétend être le vrai. Regarde-les attentivement et essaye de découvrir quel est le vrai Père Noël. C'est le Père Noël de gauche. Avec un peu de chance, tu avais fait attention à la photo sur le mur. Elle représente le Père Noël avec tous ses rennes. Si nous comparons la photo avec tous les Pères Noël ici présents, seul celui de gauche semble absolument identique. Erika veut trouver le grand amour. Elle se rend donc à un speed dating organisé. Elle parle à 3 inconnus. Chacun lui raconte brièvement quelques trucs sur lui. Victor dit « Je suis architecte. J'ai récemment construit le plus grand gratte-ciel de la ville. Et maintenant, je veux me caser et trouver une jolie femme. » Jason dit « Je dirige ma propre chaîne de boulangerie. Je n'ai jamais eu de relation sérieuse car j'étais trop occupé par mon travail. » Et Edgar dit « J'ai récemment été licencié, mais ce n'est pas grave car mes parents sont milliardaires. J'aimerais trouver l'âme sœur pour voyager dans le monde entier. » Qui Erika devrait-elle choisir ? Regarde Victor de plus près, ses dents sont affûtées. Il ne mange ni ne boit rien et il n'a pas d'ombre. Ce n'est pas très prudent de sortir avec un vampire. Quant à Jason, il a clairement porté une alliance. Il y a une ligne de bronzage sur son annulaire. C'est donc un menteur et c'est pourquoi Erika devrait choisir Edgar. Après cette rencontre, Erika se rend dans son restaurant indien préféré, pas très loin de son appartement. Elle passe commande, pose son sac sur l'une des tables et se rend aux toilettes. Après quelques minutes, elle revient et découvre que quelqu'un a volé son sac. Le serveur dit « J'ai vu quelqu'un avec un tatouage au cou se précipiter à l'étage du restaurant. » Erika monte à l'étage et trouve 3 suspects possibles. Peux-tu repérer le voleur ? Cette dame est la seule à avoir un sac en papier assez grand pour dissimuler le sac d'Erika. Et il y a aussi une perruque dans son sac. Enfin, Edgar et Erika se sont donné rendez-vous au parc. Ils remarquent qu'une des personnes dans la foule est un voyageur temporel. Peux-tu deviner qui ? C'est ce type, qui fait son jogging avec des sabots en bois au XXIe siècle. Edgar invite Erika à une fête très exclusive. Mais hélas, l'agent de sécurité refuse de les laisser entrer sans mot de passe. Edgar dit « Oh, allez, donnez-nous un indice !» Le videur répond « Ok, à quelle heure de la journée lit-on la même chose à l'envers et à l'endroit ? Peux-tu aider nos amis à déchiffrer le code ?» La bonne réponse est midi. Le lendemain, Erika invite Edgar à dîner. Elle a des bonbons dans la cuisine, ils se ressemblent mais ont 3 parfums différents. 3 bonbons à l'orange, 2 à la fraise et 5 au raisin. Soudain, les lumières s'éteignent dans tout le bâtiment. La cuisine est maintenant plongée dans le noir. Combien de bonbons Erika doit-elle sortir pour être sûre d'avoir au moins un bonbon de chaque saveur ?
Pour trouver le nombre minimal de bonbons, soustrais 1 du plus petit nombre, puis additionne tous les plus grands nombres, et tu obtiendras 9. Erika a verrouillé son ordinateur au moyen d'un mot de passe et a écrit quelques indices sur un post-it. Edgar aimerait consulter son profil en ligne pour choisir le cadeau parfait pour la Saint-Valentin. En l'absence d'Erika, il essaie donc de se connecter. Jetons un coup d'œil aux indices. Peux-tu l'aider à déchiffrer le code ? Il ne s'agit pas seulement d'une liste de fruits. Tu vois, le bon mot de passe est « pilote ». Aujourd'hui, c'est déjà le jour du mariage d'Edgar et d'Erika. Le matin, la mariée se prépare. Tout d'abord, elle prend une douche pendant 20 minutes. Lorsqu'elle retourne dans sa chambre, elle découvre que quelqu'un a taché sa robe de mariée. Seules les demoiselles d'honneur avaient accès à cette robe. Erika les interroge donc. Lily dit « J'ai passé les 20 dernières minutes à discuter avec ta mère dans le salon. Elle peut confirmer mes propos. » Rosie dit « Je ne suis pas fière, mais j'étais dans la cuisine en train de me goinfrer discrètement de petits fours. » Et Daisy dit « J'ai dû m'expliquer avec le fleuriste. Il avait livré les mauvaises fleurs. » Peux-tu deviner qui a souillé la robe ? C'est Rosie. Il y a la même boue sous ses chaussures. Il est temps de commencer la cérémonie, mais Edgar a disparu. Son ex, un peu cinglée, Zoé, est une sorcière. Elle s'est faufilée dans le mariage, a attrapé Edgar et l'a cloné. Erika retrouve Zoé et 6 Edgars différents dans la cave. Zoé dit « Je voulais faire des copies d'Edgar afin de l'avoir juste pour moi. Maintenant, j'en ai assez. Tu peux reprendre ton mari. » Sauf que je ne me souviens plus de qui est l'original. Peux-tu aider Erika à repérer le vrai Edgar ? C'est le 3e. Tous les autres ont un truc qui cloche. Le mariage commence, mais un voleur se trouve parmi les invités. Peux-tu le repérer ? C'est cette dame à l'air innocent, avec ses 2 sacs à main. Edgar et Erika vont en Inde pour leur lune de miel. Peux-tu remarquer ce qui ne va pas avec leur avion ? C'est interdit d'allumer des bougies à bord. L'hôtesse aurait dû le savoir. Après avoir atterri, Edgar et Erika prennent un taxi et se rendent à leur hôtel. Soudain, ils voient une famille de canards qui traverse la route. Erika prend une photo, mais hélas, elle est mal cadrée. Peux-tu compter le nombre exact de canards ? Regardons un canard à la fois. Nous pouvons voir 2 becs. Il y a donc un autre canard derrière le premier. Et ici, nous avons 2 petits canards près du plus grand. Et ce canard est unique. Jusqu'à présent, la somme totale est de 6. Celui-là n'est pas un canard, c'est une noix. Mais il y a un autre canard qui se cache derrière, et 3 autres par ici. Donc le nombre total est de 10. Erika et Edgar arrivent à leur hôtel. 4 employés les accueillent dans le hall, mais l'un d'entre eux est un imposteur. Peux-tu deviner qui ? Regarde le logo de cet hôtel. C'est un lotus à 6 pétales. Mais le logo sur le badge de cette dame a un lotus à 5 pétales. On dirait bien que c'est une fausse employée. Le directeur de l'hôtel remet à nos amis une clé pour leur somptueuse suite nuptiale. Ils vont voir la chambre, mais en examinant l'intérieur, ils en demandent immédiatement une autre. Pourquoi ? Il y a un lézard transparent qui rampe le long des rideaux. Cette fleur en pot a des dents, et quelqu'un les observe clairement à travers les yeux de ce portrait sur le mur.
Erika, Edgar et leur guide touristique partent en randonnée. Ils ont 3 sacs à dos, un avec des sacs de couchage et une tente, un avec des vêtements chauds et du matériel de camping, et le plus lourd, un sac à dos plein de provisions. Chacun doit choisir un sac à dos à porter. Erika accepte volontiers de prendre le plus lourd. Pourquoi ? Il sera de plus en plus léger après chaque étape. En chemin, nos compagnons décident d'aller explorer les grottes locales. Ils pénètrent à l'intérieur, mais soudain, un glissement de terrain bloque le chemin du retour. Il y a 4 tunnels devant eux. Chacun d'entre eux présente un panneau indiquant les dangers qui guettent à l'intérieur. Il y a une famille de sorciers maléfiques qui vit dans le premier tunnel. Ils maudissent chaque humain qui ose entrer. Le deuxième tunnel est rempli d'araignées venimeuses. Le troisième est envahi par des chauves-souris. Et le 4e tunnel est en feu. Lequel choisirais-tu pour rester en sécurité ? Il devrait choisir le second tunnel. Les araignées n'ont pas besoin de s'en prendre aux gens pour se nourrir. Enfin, nos amis ressortent et voient un arbre aux branches chargées de somptueux perroquets. Peux-tu compter le nombre exact d'oiseaux dans cet arbre ? La tâche consistait à compter le nombre de tous les oiseaux. Il y a donc 10 oiseaux dans cet arbre, parmi lesquels 6 perroquets. Le soir, Erika et Edgar se promènent en ville. Ils assistent au défilé local. Mais un voleur se trouve parmi les artistes. Peux-tu le voir aussi ? Ce mec lui a fauché son bracelet.